Ouais, on est de retour pour parler du Bayern. C'est un truc qu'on fait de temps en temps sur la chaîne et il y a toujours beaucoup de choses à raconter. Donc super content de vous retrouver les amis. J'espère que tout roule pour vous, que vous passez un bon début de semaine. Le mercato idéal du Bayern. Comment réussir l'an 2 de Vincent Kompany. Et il y a beaucoup de travail. J'ai réfléchi à quelques pistes. Il y en a plusieurs qui sont déjà avancées, qui ont été sorties. Se poser une petite demi-heure peut-être et réfléchir à comment bâtir cet effectif pour l'an 2 de Kompany. L'an 1 pour moi était plutôt une réussite. Je trouve que on a vu des choses, on a vu de vraies choses. J'avais fait déjà un petit récap de la situation du Bayern quand j'avais fait top 8, un épisode par club en quart de finale de Champions. On avait intitulé ça « Le Bayern est en grand danger ». Surtout parce qu'il manquait énormément de joueurs, beaucoup de blessés, beaucoup d'absences avant leur quart de finale contre l'Inter. Des absences critiques à des postes clés. Ils se présentaient avec beaucoup de titulaires en moins. Malgré ça, ils avaient plutôt tenu tête et le match aurait pu tourner différemment. La double confrontation aurait pu tourner différemment, quelques grosses occasions ratées. Honnêtement, le Bayern aurait pu sortir l'Inter, aurait pu être en demi-finale de Champions. Et c'est l'objectif de ce club qui, bon, moi j'aime bien le travail de Kompany, la pression qu'il a installée, à réussir à faire cohabiter ce vestiaire où il y a plusieurs générations. C'est pas facile et récemment les entraîneurs du Bayern se sont un peu cassés les dents là-dessus. J'aime bien ça, j'aime bien son staff. Vous savez, ce gars-là, René Maric, je pense très bon entraîneur assistant. Il y a des choses à revoir sur peut-être la direction sportive de ce club, l'armée mexicaine du Bayern. On va venir un petit peu sur le management, le conseil de direction, tous ces gars-là, et peut-être parfois qui se tirent un petit peu dans les pattes. Donc sur la direction sportive, et c'est pour ça qu'on est en train de parler mercato aussi, aujourd'hui, je pense que ça peut être bien amélioré. Mais voilà, se poser sur les gros clubs européens avant que la saison démarre, c'est un petit peu l'objectif pour moi de cette pré-saison. Et je vais le dire tout de suite, je ne suis pas un expert du Bayern. Je suis un expert d'aucun club, pour être honnête. Moi, je ne sais pas si le niveau de talent est très élevé, je suis plus le travailleur de l'ombre. J'ai essayé de gratter le maximum d'informations à gauche, à droite. J'ai essayé de consommer le plus d'infos possible et à la fin, produire un avis qui est peut-être moins pertinent que celui d'un supporter du Bayern qui a vu tous les matchs depuis 15 ans. C'est pas là où j'en suis, mais j'ai essayé de réfléchir au maximum de choses. Et on va donc se pencher sur la planification sportive d'un club qui, honnêtement, en Bundesliga, a plutôt une situation intéressante. C'est le fait d'avoir moins de concurrence que d'autres clubs dans leur grand championnat. Pour moi, ça devrait leur permettre de faire jouer un petit peu plus leurs jeunes, de tenter un petit peu plus de choses, peut-être que ce qu'ils sont en train de faire, pour aller, à la fin, dans quelques années, reconquérir le sommet de l'Europe, où ils doivent être, où ce club doit être. La dernière finale, bien sûr, remportée en 2020. C'est pas que ça commence à dater, mais l'année dernière, ils auraient bien aimé jouer la finale à l'Allianz Arena. Pour moi, d'ailleurs, ce Bayern 2020, on a fait une vidéo avec Stan. Il aurait dû être là dans ce sondage, dans le top 5 des meilleures équipes du 21e siècle. Un petit peu plus bas, là, 8e place. Équipe fantastique, fait un parcours extraordinaire en Champions. C'était le Bayern de Flick, c'était de plus en plus un autre temps, mais ça doit être l'ambition du Bayern de retourner à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre et qu'est-ce qu'ils ont déjà commencé à faire ? Il y a eu quelques sorties, Mathys Tel, donc ça s'est confirmé, l'option d'achat a été levée par Tottenham, il part pour 35 millions. Leroy Sané à Galatasaray, je pense très bonne nouvelle de s'en débarrasser, le salaire était élevé, il aura 30 ans cette saison et pour moi il ne matchait pas du tout à ce que le Bayern doit faire sur l'aile gauche, donc lui il s'en va. Eric Dyer s'en va aussi, fin de contrat, il va falloir réfléchir à son remplacement sur ce poste de défenseur central. Thomas Müller bien sûr, et c'est pas une retraite parce qu'il devrait aller jouer en MLS aux dernières nouvelles, on va voir ça. Sven Ulreich s'en va, la doublure ou peut-être le troisième gardien du Bayern, maintenant qu'il y a eu l'éclosion de Jonas Urbig. Et qui est-ce qu'on a d'autre ? Müller, Ulreich, Sané, Tel. D'ailleurs, il n'est pas ici parce qu'il devait être enregistré, je pense, dans l'équipe B du Bayern. Mais j'ai vu que le petit Nestori Irankunda aussi a été vendu. Dommage, on ne l'aura pas beaucoup vu. Il a été vendu 3 millions à Watford en Championship il y a quelques jours. Donc je me souviens quand on parlait d'Irankunda et les petits highlights qu'on avait vus il y a, je pense, 1 an maintenant. Dommage pour la petite pépite australienne, mais peut-être l'opportunité d'avoir un petit peu de temps de jeu, peut-être titulaire à Watford. On verra ce que ça donnera pour lui. Mais voilà, dans le sens des départs pour le Bayern,
pour l'instant. Dans le sens des arrivées, il y en a eu deux libres, avec des indemnités quand même, des primes à la signature pour Jonathan Tah et Tom Bischoff. Mais donc, Tah pris de Leverkusen, il était en fin de contrat là-bas, et Tom Bischoff, milieu reculé, pris à Hoffenheim. Pareil, 300K, ça c'était pour pouvoir participer à la Coupe du Monde des clubs. Pareil pour Jonathan Tah, mais la prime à la signature, apparemment pour Tah, c'était une somme à 8 chiffres, donc au-dessus de 10 millions d'euros. Et Tom Bischoff, c'était 7 chiffres, mais assez haut, genre peut-être 7, 8, 9 millions d'euros de ce que j'ai lu ici et là. On a le retour de prêt de Paul Vanner qui retrouve le Bayern. Ça fait un moment qu'il était prêté dans plusieurs clubs, si je ne dis pas de bêtises. Bonne saison à Heidenheim, il revient. Est-ce qu'il y aura un rôle pour lui ? Et Brian Saragossa, mais j'ai l'impression que le club veut le faire partir. Il y avait eu des pistes avec le Celta Vigo pour un retour en Espagne, mais il revient de près d'Osasuna. Voilà pour l'instant les arrivées. C'est un mercato qui n'a pas beaucoup bougé pour le Bayern par rapport à d'autres clubs. Et ils n'ont pas énormément dépensé. Pour moi, le Bayern a des problèmes assez clairs. Il y a un vrai manque de qualité déjà dans le 11. Par rapport aux gros clubs européens, il y a un trou à gauche par exemple. Alors Kane, top. Musiala, bon, on va en reparler. Top. Olysée, top. Mais sur l'aile gauche, Sané, c'était pas bon. Rentrer depuis la gauche vers la droite, sur son pied droit, comme ça, c'était pas assez bon. La qualité de finition, c'était pas assez bon. La constance, c'était pas assez bon. Il y a un vrai trou à gauche. Manque de qualité dans le 11. Je dirais un petit peu pareil à droite, où Stanisic, pas mal. Leimer dépanne. Boé, ça n'a pas marché. C'est pas le niveau de qualité que tu as à gauche avec Alphonso Davies. Et c'est pas le niveau de qualité qu'ont certains autres clubs avec vraiment deux très bons latéraux, même si c'est asymétrique, genre le Barça, Koundé, Baldé, bien sûr le Paris Saint-Germain, Hakimi Mendes, d'autres. Il faut deux très bons niveaux, deux très bons latéraux, je pense, pour être dans la conversation en Europe, pour aller chercher la Champions. Donc il y a peut-être un renfort à faire ici, même si c'est pas catastrophique, et je pense que ça peut marcher avec compagnie, mais petit manque de qualité dans le 11 ici. Et il y a un manque de qualité, bien sûr, sur cette position de numéro 10, avec maintenant la blessure de Jamal Musiala. Même si c'est une situation pas facile à gérer, je trouve, pour le Bayern, parce qu'il devrait revenir, plutôt que ce qu'on aurait pu penser vu les images au moment de la blessure. On parle de 4 mois d'absence, donc il devrait revenir pour 2025. Mais en l'état, pour démarrer la saison, c'est qui ? C'est quoi ? C'est Goretzka ou c'est Paul Vanner dont on va discuter un petit peu, et qui revient de près donc d'Heidenheim. Il y a du manque de qualité sur les postes titulaires. Et c'est pareil à gauche d'ailleurs, avec Davies qui retrouve un petit peu Samnerstrass, mais qui est, je crois, absent encore 2 mois et demi, jusqu'à fin septembre minimum, peut-être début octobre. Pour l'instant, tu démarres la saison avec des gros trous directs dans ton 11. Ensuite, problème de manque de profondeur. Pour moi, sur les défenseurs centraux, il manque au moins un nom, avec Kim, qui n'est pas assez fort pour moi. On l'a vu la saison dernière, tellement d'erreurs. Pour moi, c'est problématique. Avec Dyer qui est parti, et avec Ito qui est souvent blessé. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 21. Il n'a pas 21 ans. Mais avec Ito gaucher qui est souvent blessé. Il y a un manque de profondeur sur le poste de défenseur central, je trouve. Bien sûr, devant, il n'y a pas vraiment de remplaçant de Kane. Donc ça aussi, ça peut être un problème. À droite, il n'y a pas vraiment de remplaçant de Michael Olysée. Il y a Coman, il y a Brie, ok, mais pas de vrais remplaçants dans le profil de Michael Olysée. Et je pense au milieu de terrain, bon, à voir peut-être maintenant avec le retour de Tom Bischoff, peut-être c'est quelque chose. Mais hop, où est-ce qu'il est ? Ici. Mais je pense que tu veux faire partir Palinha, qui pour moi colle pas du tout au style de Vincent Kompany. Donc il y a peut-être une recrue à faire là aussi. Un vrai problème avec le Bayern, c'est l'âge. C'était la deuxième équipe la plus âgée de Bundesliga, 27,7 ans. Il n'y a que Bochum qui était au-dessus. C'était la 6e équipe la plus âgée de Champions sur 36 la saison dernière. Il y a 11 joueurs, même avec le départ de Thomas Müller, il y a 11 joueurs de plus de 28 ans ou plus dans l'effectif. Et il y a 7 joueurs de 30 ans ou plus. Ce Bayern de Kompany qui est basé sur l'idée de la méga intensité, de la pression suffocante,
il a besoin d'énergie et il a besoin de jeunesse aussi parce que l'infirmerie du Bayern chaque saison est remplie et je pense mettre autant de minutes dans des corps âgés, voilà, Hiroki Ito c'est 26 ans ici, mettre autant de minutes dans des corps aussi âgés, ça conduit à des problèmes de blessures qui l'année dernière en Champions ont peut-être conduit à l'élimination contre l'Inter. Donc il faut rajeunir cet effectif pour moi. Un autre problème de cet effectif, je pense, de ce club plutôt, c'est, on l'a dit, la direction sportive, ils s'y prennent tard, ils ratent énormément de leurs cibles. Récemment, Wirtz, Nico Williams, l'année dernière, Désiré Doué. Apparemment, ça se tire un petit peu dans les pattes entre le directeur sportif, Max Eberl, le board, surprise chez le board qui soit intéressé par Xavi Simons, alors que Eberl est un grand fan de Xavi Simons. Mais le board, il y a combien de personnes dans ce board ? J'ai à peu près 50 vice-présidents et 200 membres du conseil de surveillance. Donc ça, je pense, ça aide pas. À leur décharge, le mandat de la saison pour le Bayern, je trouve, il n'est pas évident. Est-ce que tu dois vraiment remplacer Musiala alors qu'il va arriver sur la seconde partie de saison ? Est-ce que tu dois vraiment remplacer Davies ? Peut-être 2 des 3 joueurs, des 4 ou 5 joueurs les plus talentueux de l'effectif. Pour moi, Musiala, ton meilleur joueur, ton franchise player. Est-ce que tu dois les remplacer ? Est-ce que tu dois faire de grosses acquisitions à leur position alors qu'ils vont revenir à un moment, mais bon, c'est quand même des absences sur quelques mois. Donc je trouve elle est pas, c'est pas un mandat facile pour le club, mais ils sont quand même en train de s'y prendre assez tard sur la planification sportive. Je trouve à une époque le Bayern faisait ses acquisitions. Bon, bah, plus comme Ta et Bischoff, des trucs qui étaient bouclés il y a un moment. T'as l'impression que tout était ficelé 6 mois, 1 an avant. Là, un peu compliqué. On peut penser par exemple aussi à Palinha, où il y a eu le truc de Fulham, ça marche pas. S'ils s'y prennent trop tard, c'est pas bouclé à temps. Du coup, ils reviennent l'année d'après, mais entre-temps, ils ont changé d'entraîneur et ils fit absolument pas dans les plans sportifs de compagnie. C'est pas du tout le profil qui veut au milieu de terrain. Ils le font quand même. Ouais, la planification sportive au Bayern, un peu compliquée. Donc, si on doit recentrer sur les moves qui doivent être faits au Bayern, un défenseur central, pour moi, je pense que c'est important parce que, ok, Ta, c'est cool, mais pour moi, Kim est pas au niveau. Dans mon monde idéal, je vends Kim, je lui trouve une porte de sortie, et Ito est quand même régulièrement blessé. Je pense qu'il faut un défenseur central gaucher aussi, parce que Ta, Upamecano, Kim, les 3 sont droitiers. Et moi, vous savez, j'aime beaucoup Renato Vega, donc c'est lui que je prendrais. Apparemment, l'Atlético Madrid est dessus. C'est dommage que le Bayern aille pas plus vite dessus. Il aura 22 ans dans 6 jours. J'ai bien aimé son prêt à la Juve. Il apporte beaucoup de choses d'un défenseur central moderne, la qualité sous pression, la taille, la vitesse. Je pense qu'il est très compagnie soluble. Et je l'avais mis dans mon mercato idéal du Barça il y a quelques temps parce que typiquement, pour peut-être être sous Inigo Martinez pendant un petit moment, mais après prendre sa place, je pense quand Tata qui a 29, qui est bientôt un trentenaire et qui n'est pas un gaucher, si progressivement Vega peut arriver, je pense que ça matcherait très bien. Et je pense dans les poubelles entre guillemets de Chelsea, il y a beaucoup de bons coups à faire parce qu'ils ont pris tellement de joueurs qu'ils sont forcés de laisser partir des vrais talents. Vega ne va pas trouver sa place dans l'effectif de Chelsea. Il y a Colwill, ils ont beaucoup de monde. Ils vont laisser partir des joueurs importants qui vont briller dans d'autres clubs, j'en suis convaincu. Et Vega, pour moi, c'est typiquement ça. Alors apparemment, l'Atlético a pris une longueur d'avance dessus. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'ils ont besoin de qualité dans le build-up, le Bayern. Malgré leur très fort volume de possession, c'est quelque chose qu'on avait identifié un petit peu dans leur faiblesse sur la première phase de construction, le build-up, avec Kim qui est très très douteux dans cet exercice. Vega leur apporterait ça. J'aime beaucoup Vega. Ce serait une upgrade directe par rapport à Kim. Et pour le futur, je pense que ce serait une bonne prise. S'ils ne peuvent pas avoir Vega, peut-être Loukeba, j'ai pas trop suivi sa saison dernière, elle a été difficile pour Leipzig dans l'absolu. Apparemment, sa cote a un petit peu baissé. Mais dans cette idée de défenseur central gaucher, moderne, jeune, pour rajeunir l'effectif, pour ajouter de la qualité à la relance, ce serait le genre d'idée. Mais je préférais Vega. Et à terme, tu peux avoir une charnière, peut-être Vega ou Upamecano, qui me semble très correcte, avec Ta, Ito s'il revient de blessure à un moment, il devient un petit peu plus fit.
Et je vendrais Kim. Ça, ce serait mon idée sur ce poste de défenseur central. Ensuite, je pense qu'il faut un milieu de terrain reculé en plus pour avoir vraiment 4 joueurs de ballon, 4 meneurs de jeu reculés, 2+2, 2 titulaires, 2 backups. Pavlovic et Kimmich dans des idées assez différentes, un qui est plus un porteur de ballon, l'autre qui est plus meneur de jeu un petit peu excentré pour les centres, pour la combinaison avec Olysée. Ok, si c'était 2 titulaires, pour moi ça me pose pas vraiment de problème, mais Palhinha, s'il peut être vendu, et même si tu dois considérer une vraie perte financière, genre faire moins 50% par rapport à le moment de son acquisition, pour moi il faut un autre joueur et peut-être un autre jeune. C'est pour ça qu'Angelo Stiller, c'est typiquement le type de joueur que le Bayern veut. Il est dynamique, la qualité de son pied, peut-être un peu cher. Si c'est pas Stiller, que j'aime bien, qui a été considéré par le Real, qui a fait ses premières capes avec l'Allemagne, qui a fait une énorme saison avec Stuttgart, qui est gaucher. Si c'est pas Stiller, peut-être Ardon Jashari. Moi, j'aime beaucoup Jashari. Apparemment, son transfert à Milan est en train de capoter. Bruges en veut beaucoup, mais il a montré niveau Champions qu'il avait énormément de qualité. Il est jeune, pareil, 23 ans dans quelques jours. Tu continues de rajeunir ton effectif. Dynamique, créatif, aime pousser. Peut-être il y a une opportunité là. Et sinon, pour avoir cette qualité à la relance et de l'agressivité, un gars qui aime aller au contact, est très très jeune, et en plus son club a beaucoup d'options dans sa zone et peut-être déborde un petit peu de milieux centraux. Je ne sais pas si Casado c'est une option. Moi, ça fait longtemps que j'aime beaucoup Casado, avant même qu'il joue ses premiers matchs avec le Barça, ou tout début quand il a commencé peut-être en pré-saison, quand je l'avais drafté avec Stan dans l'équipe des pauvres où il coûtait genre 500 000 € à l'époque. Pavlovic, Bischoff qui est là, Kimmich et un de Stiller, Casado, Jashari, et tu sors Palhinha. Pour moi, tu rajeunis ton effectif et tu es beaucoup plus dans l'idée de ce que Compagnie veut faire. Donc pas les 3, mais un des 3. Je pense que ce serait une bonne chose pour le Bayern. Ensuite, l'autre position qu'il faut renforcer, idéalement, c'est plus qu'idéalement, c'est impérativement, c'est l'aile gauche. On en a parlé ici, il n'y a pas la qualité qu'il y a à droite. Et souvent dans les offensives du Bayern, ça a été un problème. Moi, j'ai eu tellement de moments où tu combines à droite, Olysée, Musiala, Kimmich, une lame en dessous. Il y a de la triangulation, c'est intéressant. Et après, tu veux basculer aile gauche, tu peux pas le faire. Ou quand tu le fais, c'est le point final de ton action. Sané est parti, ça c'est une bonne chose. Apparemment, en plus, le board voulait le prolonger. Ça aurait été une catastrophe, mais ça montre un petit peu où en est le Bayern dans sa planification sportive. Il faut absolument quelqu'un à gauche. Et pour moi, c'est exactement la même chose que je disais à Arsenal. Il faut faire Rodrigo. Je vois pas pourquoi le Bayern n'est pas en train de foncer absolument sur Rodrigo et de mettre les 100 millions qu'il faut. Pour moi, c'est Rodrigo et tu aurais dû attaquer ça très tôt avec le couteau entre les dents, avec tous les arguments pour le convaincre de signer. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence. C'est un des dossiers chauds de l'été, sinon peut-être le dossier chaud de l'été, Rodrigo. Il y a Chelsea, il y a Liverpool. Il y a beaucoup de monde qui veut Rodrigo. Le Bayern aurait dû se positionner et faire de son secteur offensif. Déjà, pour moi, ils auraient dû faire Kvara il y a longtemps. L'été dernier ou au mercato hivernal, ils auraient dû réussir à se positionner peut-être devant le Paris Saint-Germain à ce moment-là. Très bonne prise pour le PSG et très très bon move pour Kvara, évidemment. Mais ils auraient dû avoir Olysée, Musiala, Kvara, Kane avant d'attaquer les matchs importants de Champions. Il y avait cette opportunité à faire. Pour moi, ils auraient dû la saisir. Maintenant, la prochaine opportunité, là, la grosse du marché des transferts, c'est Rodrigo. Et si c'est 90, 100 millions, pour moi, c'est ça. J'aime bien Luis Diaz. J'ai pas un problème sur le profil technique avec Luis Diaz, qui apparemment est l'option numéro 1 du Bayern. J'aime les dribbles, j'aime la finition. Ça, c'est quelque chose qui va apporter, qui serait une nette différence avec Leroy Sané. J'aime la pression, l'agressivité. Pour moi, il colle parfaitement à ce que Compagnie veut faire. Je me souviens d'être allé le voir à Anfield contre Manchester City. C'était limite le gars que tout le monde préférait dans les tribunes. C'est un chien. En plus, il peut jouer central, donc il peut être un backup de Kane. Tout ça, j'aime beaucoup. Mon petit problème avec Luis Diaz, c'est l'âge. 28 ans, 29 en cours de saison. Pour un gars que potentiellement tu signerais pour 5 ans, si c'est un
contrat normal, entre guillemets, qui t'amènerait donc sur ses 33-34 ans. Lui veut partir parce qu'il est à 55 000 livres semaine à Liverpool. C'est genre 8 fois moins que Mo Salah et c'est sous-payé sans doute par rapport à son rendement de la saison en tout cas, où il a fait la meilleure saison statistique de sa carrière, 13 plus 7 en première ligue. Ça fait quoi, 17 plus 8, toutes compétitions confondues. C'est un super joueur. Est-ce que ce sera le même joueur dans quelques années ? Un offensif comme ça, alors que tu dois rejeunir ton effectif et tu l'amènes à la fin de son contrat sur 32, 33, 34. S'il te coûte 70, pour moi, tu es en train de faire une faveur à Liverpool à ce prix-là. Et je crois que c'est trop cher. Pour en plus, on parle d'un salaire, 14 millions annuels. Donc, c'est une explosion par rapport à son salaire actuel. Et dans la hiérarchie du Bayern, ça le mettrait à peu près niveau Michael Olise, Alphonso Davies. Il y a des gros salaires au Bayern, hein. Franchement, Gnabry. 19 millions annuels pour Gnabry, ça fait mal. Même Coman, le Coman actuel, malheureusement avec ses blessures, quand il était fit, top joueur pour le Bayern. Mais ouais, il y a des gros salaires, même pas Lignac, tu payes 10. La gestion salariale du Bayern, elle fait un peu peur. Et Diaz, je pense que ce serait un mauvais pas dans cette direction. Très bon pas à court terme, je pense, sur la saison prochaine. Très cool. Après, j'ai toujours aussi un petit peu peur d'un gars que tu fais exploser niveau salaire. C'est son dernier gros contrat. En gros, Diaz, s'il signe pour 5 ans à 14 millions, c'est 70 millions garantis dans sa poche. Et je veux dire, il peut arrêter d'être le joueur d'intensité et le chien qu'il est. Il peut considérer que ok, c'est déjà presque la retraite. Il y a eu des moves comme ça, des joueurs qui arrivent, c'est leur dernier gros contrat dans un gros club, et en vrai, ils peuvent limite s'arrêter de jouer parce qu'ils ont sécurisé leur avenir pour toujours. Je sais pas si c'est la mentalité de Luis Diaz, c'est juste un petit risque supplémentaire. C'est des choses qui peuvent arriver. J'aime pas vraiment ça, et c'est un problème supplémentaire avec l'âge et avec le fait de donner un gros contrat quand tu arrives dans cette période-là pour un offensif. 70 millions de salaire répartis sur 5 ans, peut-être 70 millions d'indemnités. C'est un move à 140, 150 millions pour un gars qui aura 29 ans en janvier. Et c'est ça mon problème avec Luis Diaz. Par contre, à court terme, si la motivation est là, je pense Diaz au lycée, Musiala quand il revient, Kane, c'est top. Et sur la pression, c'est top. Et sur ce que veut faire compagnie, c'est top. Les appels dans la profondeur, c'est top. La variété qu'il apporte et la finition, la qualité de finition. T'en gagnes énormément en prenant Luis Diaz. Mais perso, je ferais Rodrigo si c'est possible de le faire, parce que 4 ans de moins pour moi, no-brainer. Et Rodrigo, lui, il arrive, c'est pas comme Diaz en mode il vient de sécuriser son dernier gros contrat. Rodrigo, il arrive, et il arrive pour être ballon d'or. Il arrive pour être superstar, il arrive pour enfin prouver au monde ce qu'il vaut. C'est une toute autre mentalité. Et ouais. J'aurais fait Nico Williams peut-être, même plus que Luis Diaz. Bon, apparemment, pas possible. Ils n'ont pas su être convaincants là non plus, alors qu'il y avait une opportunité, je pense. Nico, je pense, il a surtout re-signé à l'Athletic parce que le Barça avait du mal à garantir que financièrement, ils allaient pouvoir l'inscrire sur les listes, à présenter suffisamment de garanties financières. L'indemnité, elle allait être très chère et on voit que le Barça, là, actuellement, il cherche plutôt des moves comme Rashford, des prêts comme Rooney Bargi, des choses qui coûtent pas trop cher. Une autre ouverture, si elle était là, je foncerais sur Kenan Yildiz, et ça pour moi ça montre aussi que le Bayern a tellement mal géré ses cours récemment, parce que ce gars-là, il a passé 10 ans dans le centre de formation du Bayern entre 2012 et 2022, et il est parti libre à la Juve Next Gen, ce qui était un très très bon coup de leur scout à l'époque. Scout qui, je sais pas s'il va finalement rejoindre Arsenal, c'était une idée, je sais pas si ça va se faire finalement. Mais ouais, si c'était possible, Kenan Yildiz, pour moi, ce serait très très bien aussi. J'aurais activé l'option Giovanni Quenda avant que Chelsea aille dessus. Malik Fofana, peut-être c'est une option. Pour moi, tu as moins la garantie de but et d'appel dans la profondeur. C'est une option, elle est intéressante, bien sûr. J'aime bien Malik. Pour 30 millions, c'est un bon coup. C'est pas peut-être un problème résolu à court terme et ça reste quand même un petit point d'interrogation. Je pense Malik Fofana pour le Bayern, ce serait un très bon backup. Si tu fais Rodrigo plus Fofana par exemple, Diaz plus Fofana, ça c'est cool. En tant que prise là numéro 1, je crois que c'est peut-être pas la qualité qu'il te faut, notamment sur la finition où il y a encore de gros progrès à faire pour Fofana et peut-être le Bayern a besoin d'un gars qui t'apporte 20 buts de saison, 20-25 buts de saison.
Et là, on est plus sur des profils. Diaz, Rodrigo. Ensuite, un move à faire, c'est peut-être ici, où Musiala va rater du temps. Apparemment, il y a l'idée Xavi Simons, comme on en a parlé. J'avoue, là, pour moi, c'est un petit peu la zone où j'ai le plus de mal. Parce que Musiala va quand même revenir à un moment. Bon, Goretzka, j'aime pas. Paul Vanner, une saison réussie à Heidenheim, ça semble peu pour être tout de suite, pendant une demi-saison, le titulaire du Bayern. Est-ce qu'il y a d'autres options tactiques à considérer pour le Bayern ? Est-ce que, oui, Nick Voltema 2, ça peut être ce 10, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce que le Bayern peut passer en 4-4-2 avec une association Voltema 2-Kane ? On sait que le Bayern est assez chaud sur lui. Bon, récemment, ils vont pas faire la troisième offre parce que Stuttgart en demande beaucoup et veut même pas rentrer dans les négociations avant que le chiffre de 60 ou 65 millions soit atteint. Ce qui semble beaucoup pour un gars qui a fait une seule bonne saison, mais c'est une très très bonne saison et honnêtement, son profil, je trouve très très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Nick Voltema 2. Ce qui t'apporte sa taille, donc 1m98. FBRF dit 1m87, mais non, il a dû faire une grosse poussée de croissance depuis que ça a été actualisé, parce que c'est bien 1m98. Et sa taille, plus son volume offensif, 97e centile en Europe, en action qui amène à un tir, les dribbles, le nombre de ballons touchés dans la surface, la qualité de passe, sa finesse technique pour une tour de contrôle comme lui, ça en fait un véritable second attaquant. Et en plus, Kane, on sait, extraordinaire finisseur, mais aussi parfois une zone un petit peu plus bas pour lancer des joueurs dans la profondeur, sa qualité de passe et de vision, Kane. Je vais pas dire que c'est un 10, mais ouais, ça peut être un vrai 9,5. Et du coup, l'association Voltema de Kane, avec Diaz, avec Olysée, peut-être que ça te suffit, et derrière, tu renforces un petit peu ton milieu de terrain, Kimmich Casado par exemple. Peut-être que c'est une option le temps que Musiala revienne, et après, tu as Voltema 2 qui peut être un backup de Kane, parce qu'il faut faire souffler Kane, ça c'est sûr. Il faut un remplaçant sur le poste de numéro 9. Et tu peux avoir peut-être, s'il explose, continue d'exploser, peut-être un remplaçant de Kane un peu plus long terme, parce que Kane, 32 ans. Après, Kane, je pense qu'il peut durer un moment. Ses qualités vont pas trop se perdre avec le temps. Je pense que c'est pas dans un an ou deux, il faut changer Kane. Je pense que sur la vision, sur la précision, la qualité de finition, la force du pied, tout ça, c'est pas des choses que je le vois perdre sur les prochaines années. Donc sa mentalité aussi. Je pense qu'il peut durer encore un moment, mais je pense que Voltema 2, ce serait une bonne prise pour le Bayern. 60-65, je comprends qu'il y ait des tentatives de négociation pour faire baisser un petit peu le prix, mais ouais, moi ça me plaît. Donc, je sais pas si Voltema 2 plus Vanner, ça suffit pour backuper l'absence de Musiala pendant quelques mois, mais en même temps, peut-être que ce Bayern, qui est quand même bon, et qui a vraiment progressé sous compagnie, peut-être qu'il est suffisamment doté pour être OK sur la première partie de saison sans Musiala. Davis va revenir plus tôt que Musiala aussi, va apporter supplément offensif. Peut-être que ça peut te permettre de réfléchir à d'autres configurations tactiques. C'est pour ça que j'aime bien le fait de prendre un mec d'un mètre 98 qui a un profil différent de Kane, mais quand même un joueur de ballon. Et peut-être que tu peux expérimenter avec d'autres configurations à l'intérieur, peut-être plus 4-3-3, peut-être plus deux milieux offensifs, 2-8, 1-6. Peut-être que tu peux réfléchir à d'autres choses. Et peut-être que tu n'as pas besoin de prendre un Xavi Simons qui derrière sera barré par Musiala, qui pour moi n'est pas un vrai ailier gauche, celui dont tu as besoin. J'aimerais plus que l'argent soit investi sur Diaz ou Rodrigo. Et je pense que Voltema 2, s'il coûte cher, alors que c'est plutôt un bon coup à faire pour moi pour le Bayern, ce serait aussi une bonne idée, peut-être plus qu'un Xavi Simons. Et peut-être que tu as envie de donner aussi du temps de jeu au petit Paul Vanner et voir ce qu'il vaut. Dans l'ensemble, je trouve le Bayern, et c'est pour ça que c'est une équipe aussi âgée, je suis pas sûr qu'elle ait fait suffisamment confiance à sa jeunesse, sans même parler pour moi, un petit peu de l'échec Kenan Yildiz, le fait de perdre un super joueur qui aurait vraiment servi, alors que tu l'as eu pendant 10 ans dans ton centre de formation. Mais même, je sais pas, j'entends parler par exemple
du petit Adam Aznou. Peut-être que t'as pas besoin de faire une prise à gauche et que l'absence de Davis pendant quelques temps, c'est la possibilité de le voir jouer un petit peu plus et de pas le perdre. Au milieu de terrain, Tom Bischoff par exemple, j'ai vu que Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern, ou l'adjoint directeur sportif, c'est quoi son titre officiel? Ouais, directeur sportif, et Max Eberle, directeur général des sports. Mais j'ai vu que Christoph Freund en a parlé dans une interview quand il est arrivé Tom Bischoff et a dit à terme, il sera. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que je m'étais noté sa phrase. He will gradually become a Bayern player. Il va graduellement progressivement devenir un joueur du Bayern. Et ok, mais peut-être ça montre que le Bayern donne pas assez de temps de jeu assez très très jeune. Après, il y a des contre-exemples. Pavlovic, Davies à l'époque, Souflik, Moussiala. Mais cet effectif est vieux et peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu plus à comment intégrer la jeunesse, même si c'est pour faire des plus-values derrière. À droite, j'entends parler du petit Lennart Karl, qui apparemment sera un membre permanent de l'équipe première la saison prochaine, va pas être prêté, et envisagé comme une alternative sur l'aile droite à Olise, le backup de Michael Olise. J'ai vu quelques clips, ça a l'air intéressant. Après, c'était dans les divisions inférieures, dans les équipes de jeunes. Mais il a l'air d'avoir un petit truc. Le Lennart Karl. Petit, mais très dynamique, scoreur, belle patte gauche. Je sais pas. Peut-être sur cette première partie de saison, et peut-être tu commences à réfléchir aussi au mercato hivernal, ce que tu fais comme ajustement en fonction de l'évolution de la situation de Moussiala, de ta position en Champions, etc. Mais peut-être c'est suffisant. Et j'ai vu aussi le Yona Kousia Asare de 18 ans, peut-être quelques minutes en plus. Le Bayern, je trouve, beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation récemment, mais qui n'ont pas eu suffisamment de minutes pour montrer ce qu'ils valent réellement. Peut-être la qualité n'était pas là, peut-être je les connais pas assez bien. Mais ouais, peut-être que ça, c'est suffisant. Et s'il y avait des gros sous à mettre, pour moi, je les mettrais à gauche. Et je pense, en vrai, en défense centrale, qui était un problème du Bayern. Défensivement, il y a eu trop de buts concédés, mais aussi un manque de qualité dans le build-up. C'est là que j'irais. Et je pense aussi au milieu de terrain, honnêtement. En plus, Goretzka, pour moi, il doit partir bientôt. Je pense qu'il est fin de contrat 2026. Kimmich, c'est cool, mais 30 ans et t'as envie de le faire souffler un petit peu. Le Bayern a mal réparti les minutes la saison dernière. Donc un influx de jeunesse, quelques joueurs parmi ceux-là qui rentreraient dans l'effectif, je pense que ce serait une bonne piste. Sur les fins de contrat 2026 du Bayern, on a Manuel Neuer. Attends, je vais vous les mettre un petit peu plus visibles. On a Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Upamecano qu'il va falloir prolonger, Guerrero. Il y a pas mal de joueurs qui vont partir, des historiques, Neuer, Gnabry, Goretzka, s'ils ne sont pas prolongés de l'année prochaine. Et ça permettrait au Bayern de lancer un cycle intéressant, parce que les trois cumulés, là, Neuer, Gnabry, Goretzka, c'est genre plus de 50 millions, c'est genre 52, 53 millions de salaire annuel. C'est pour ça que, honnêtement, la situation actuelle du Bayern, je suis pas trop catastrophiste. Je pense qu'ils ont un bon coach. Je pense que tactiquement, ils vont dans la bonne direction. Je pense que l'effectif doit être rajeuni, parce que c'est ça le foot moderne. Le Barça, le Paris Saint-Germain. Il faut faire des cures de jouvence dans le foot européen. On voit beaucoup de clubs qui l'ont fait ou qui sont en train de la faire. Les clubs qui sont amenés à dominer le foot mondial, ceux qui sont en train de rajeunir significativement leur effectif ou qui l'ont fait sur les dernières saisons. Donc le Bayern doit faire ça. Mais honnêtement, avec des gros salaires qui vont partir et cette page de l'histoire du Bayern qui va être tournée avec les départs de Gnabry, de Goretzka, peut-être de Neuer. En plus, Jonas Surbik, j'avais bien aimé. Peut-être il y a une recrue à faire là à terme. Ça permettra au Bayern d'avoir un petit peu plus de latitude sportive. Et c'est peut-être pour ça, pour moi, que Luis Diaz, à moyen long terme, je ne suis pas convaincu. À court terme, ouais, mais c'est peut-être l'occasion pour le Bayern, là, en plus avec la blessure de Moussiala, de réfléchir à comment est-ce qu'on donne du temps de jeu à des jeunes, comment est-ce qu'on intègre des jeunes dans notre effectif, et comment est-ce qu'on devient le prochain PSG, le prochain Bayern, et revenir là où ce club doit être, c'est-à-dire régulièrement dernier carré de Champions, et des finales, et des C1, parce que c'est ça le Bayern. Et qu'en Bundesliga, en plus, tu as l'opportunité pour moi de souffler un petit peu. C'est pas le même Leverkusen que les saisons prochaines qu'on va voir là cette saison.
Ils ont perdu beaucoup de monde. Je ne sais pas quel club va. C'est pas le Dortmund d'il y a quelques années. Je ne sais pas quel club peut véritablement challenger le Bayern cette saison. Donc il y a de la marge en Bundesliga. Pour moi, ça doit te permettre de donner du temps de jeu à des jeunes et de recruter des jeunes et de bâtir ton équipe pour 2026, 2027, 2028, 2029. Pour moi, ça doit être le début de cette planification sportive. Et la situation de l'année prochaine, avec les départs, déjà il y a eu le départ de Müller cet été, mais ensuite de Neuer, de Gnabry, de Goretzka, ça doit permettre de réfléchir et de mettre en place quelque chose de fort sur les prochaines années. La petite exception que je ferai à cette règle, c'est peut-être Dumfries, qui a une clause jusqu'à la fin du mois. Dans une semaine, elle expire. Je pense pas que le Bayern va le faire, mais pour moi, ce serait prendre Dumfries actuellement, ok, 29 ans, mais au moins sur l'année qui arrive. En plus, clause pas trop chère. Petit contrat de 3 ans, par exemple. Dumfries Davies, ouf, c'est pas mal. Dumfries Olysée, ouf, c'est pas mal. Le travail de Dumfries à la pression, l'agressivité pour compagnie, c'est pas mal. Et s'il y a cette opportunité effectivement de le prendre pour 30 millions, là je serais ok de pas aller dans le sens du rajeunissement de l'effectif et de vraiment sensiblement améliorer une position où je pense que tu as une petite faiblesse, ce poste de latéral droit. Si on se projette sur un 11, le foot c'est beaucoup plus qu'un 11, mais imaginons la saison prochaine, Davies, revenu de blessure, Vega, Uta, Upamecano, Dumfries, Kimmich, Pavlovic, et après en dessous, un de Bischoff, Stiller, Casado, Jachari, deux de ces deux-là. Goretzka out, Musiala qui revient, au lycée, Kane et Voltema 2. Ils ont Rodrigo, quelque chose comme ça, avec Voltema 2 qui remplace Musiala le temps de son absence sur un 4-4-2, par exemple. Là, le Bayern ressemble vraiment à quelque chose et aurait la profondeur qu'ils n'ont pas pour l'instant. Ça va coûter cher, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses recrues non plus. Quelques primes à la signature, mais pas de grosses indemnités. On va voir. Été très important pour le Bayern. L'été suivant, crucial aussi. Avec ces fins de contrat-là, ce sera l'opportunité d'accélérer encore un coup. Et pour ça, je pense qu'il faut que cette direction sportive se mette en ordre de marche et que tout le monde réussisse à travailler ensemble. Parce que pour l'instant, je trouve que le Bayern est un des gros clubs les moins bien gérés. C'est pas à niveau Manchester United, personne n'est niveau Manchester United, mais ça pourrait être mieux. Et vu le standing du club et vu son potentiel, avec quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète, ne serait-ce que sur le secteur offensif, quand tu as l'opportunité d'avoir Kane, Musiala au lycée qui jouent ensemble, il y a véritablement quelque chose à faire pour ce Bayern. Limiter les blessures, répartir mieux les minutes, plus de qualité dans le 11, plus de jeunesse, plus de profondeur. Mercato très important. Surtout avant d'affronter l'OL le 2 août, le premier match de pré-saison du Bayern. On le suivra avec beaucoup d'intérêt. Et après leur début de championnat, leur début de saison, c'est quand même assez costaud parce qu'ils démarrent par la Supercoupe contre Stuttgart et première journée, c'est réception de Leipzig. Mais quand même, la Bundesliga, ça te donne le temps, je pense, de revenir de la blessure de Musiala, de donner du temps à ta jeunesse et d'arriver très très compétitif pour la période en Champions où malheureusement ils n'ont pas pu l'être l'année dernière à cause de leur blessure. Et pourtant ils n'étaient pas loin de le faire et je pense que ce que Kompany est en train de faire, c'est bon. Voilà où j'en suis à peu près dans ma réflexion pour le Bayern. Qu'est-ce que vous en pensez? Expert du Bayern, amis bavarois, mettez-moi toutes vos informations et toutes vos analyses dans les commentaires. Continuons de prolonger la réflexion autour de ce club. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? J'aime bien faire ces petits dossiers avant que la saison se lance. On aura l'occasion d'en reparler quand le mercato sera vraiment bouclé, conclu. On fera des tours sur chaque championnat, les joueurs à suivre de chaque championnat, des petites projections. Mais là, actuellement, au 23 juillet, pour moi, c'est un petit peu la situation du Bayern. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Merci d'avoir été là, les potes. Bon, finalement, on a fait quasiment une quarantaine de minutes. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très, très, très vite pour le prochain épisode. Et aussi, on retrouve un bandit bientôt. Je pense que c'est la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les potes. Et à très vite. Bisous.